Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc vous expliquer les nouvelles règles du fair play financier en Espagne. Juste avant, petit instant en promotion, n'hésitez pas à profiter des promotions liées au Black Friday. Tous les détails sont dans la description. Ce sont des maillots de bonne qualité, des répliques. Donc profitez-en pour vous faire plaisir. Bientôt également les fêtes de Noël. Donc allez-y, les maillots sont de bonne qualité. Vous avez la possibilité d'avoir des maillots en plus gratuits grâce aux promotions. Donc profitez-en, tous les détails en description de cette vidéo. C'est parti, alors allons-y, nous allons évoquer donc le fair play financier de la Liga. Comme je vous l'ai dit, ce fair play financier encadre donc les dépenses au niveau des transferts des différents clubs espagnols. Pour rappel, le fair play financier de la Liga a été mis en place 2013 par Javier Tebas. La volonté, c'était d'éviter que les clubs espagnols tombent en faillite, puisque beaucoup de clubs espagnols n'arrivaient plus à répondre aux dettes et à leurs échéanciers, donc ça a été mis en place, et je trouve que c'était plutôt une mesure assez intelligente. Alors le fair play financier de la Liga, pour faire simple, la Liga demande des documents aux clubs espagnols, leur envoie donc une limite salariale qui est basée sur les revenus des clubs et sur leurs dépenses. Et donc chaque club, selon ses chiffres, obtient donc une limite salariale qu'ils ne peuvent pas dépasser. Une limite salariale, eh bien, encadre la masse salariale. La masse salariale, c'est quoi? C'est les salaires des joueurs de l'équipe première, mais également des équipes réserves, des coachs, également les primes à la signature qui peuvent exister, ainsi que les amortissements annuels de transfert. Donc par exemple un transfert qui coûte 550 millions d'euros pour un contrat de 5 ans, eh bien l'amortissement c'est de 10 millions par an. Donc tout cela, ça te donne une masse salariale qui ne doit pas dépasser la limite salariale fixée par la Liga. Si la masse salariale dépasse la limite salariale fixée par la Liga, eh bien le club en question est limité par de nouvelles règles. Des règles que je vais donc vous expliciter à suivre. Donc des règles qui ont été modifiées par rapport à celles de l'année dernière. Ce sont des règles beaucoup plus intéressantes. Elles ont été assouplies. Donc je vous ai fait pas mal de documents pour vous expliquer cela. Alors c'est parti pour comprendre le fair play financier de la Liga. Alors tout simplement, avant de commencer à expliquer ces règles, je tiens à rappeler que le fait de vendre des joueurs, économiser des salaires en prolongeant les joueurs s'ils baissent leur salaire, tout cela, ça te donne du fair play financier utilisable. Et pour le réutiliser, eh bien c'est simple, je vous ai fait un petit exemple avec un transfert de 50 millions à un salaire de 15 millions d'euros bruts. Eh bien ça te donne à la fin un montant de fair play financier nécessaire pour enregistrer la recrue. Maintenant que je vous ai expliqué cela, il est important de vous expliquer les règles du fair play financier de la Liga. Eh bien, ces règles, tout d'abord, elles ont été mises en place, mises à jour au 4 novembre 2023, suite à une réunion de tous les clubs, parce qu'il faut savoir que c'est tous les clubs espagnols professionnels qui votent ces changements de règles avec la Liga. Et donc, on apprend que les revenus, notamment perdus suite à des rénovations de stades, d'infrastructures, ils seront désormais non comptabilisés dans le calcul de la Liga pendant 5 saisons, à la limite de 5% du chiffre d'affaires. Bon, pour faire simple, imaginez qu'un club, d'ailleurs comme le Barça, en jouant à Montjuïc, le club perd 78 millions d'euros par rapport au fait que s'il jouait au Camp Nou. Donc 78 millions d'euros. Ce qui faisait baisser donc tes revenus, ce qui avait donc un impact sur la limite salariale, si vous m'avez bien suivi depuis le départ. Eh bien, les nouvelles règles du fair play financier ne prennent plus en compte ces pertes, on va dire, de revenus, en tout cas ce manque à gagner, dans la limite de 5% du chiffre d'affaires. C'est pour cela que comme le chiffre d'affaires du Barça est budgété à 850 millions d'euros, eh bien tu as 40 millions d'euros donc qui représentent la limite de revenus non pris en compte par le nouveau fair play financier de la Liga, ce qui va donc permettre d'augmenter la limite salariale fixée pour le Barça. Il faut rappeler que la limite salariale fixée par le Barça, pour le Barça par la Liga était de 270 millions d'euros, alors que la masse salariale totale du club était de 400
95 millions d'euros. Donc il y avait quand même une différence d'à peu près 225 millions d'euros, une différence énorme, un gros déficit qui aurait pu être très problématique et je vais vous expliquer cela pourquoi. Donc ensuite, autre règle du fair play financier qui a été mis en place, c'était que avant cette année-là, les pertes Covid, elles étaient divisées en 5 ans. C'est-à-dire que le club du Barça, par exemple, eh bien, la Liga considérait qu'il y avait eu tellement de pertes dues au Covid, à peu près 350-400 millions, eh bien, pour limiter l'effet Covid et des pertes économiques, on avait mis sur 5 exercices ces pertes Covid, afin de pouvoir limiter, éviter que ce soit tout d'un coup sur un seul exercice. Eh bien, la Liga, au lieu de mettre sur 5 ans, a considéré qu'il fallait diviser ces pertes Covid en 10 ans, ce qui te permet donc de limiter chaque année encore plus ces pertes Covid. Même si tu vas les avoir pendant 10 ans, eh bien, ça va être beaucoup plus intéressant que de les avoir sur 5 ans ou tout d'un coup. Donc l'exemple, c'était typiquement le Barça. La Liga comptabilisait 70 millions d'euros pendant 5 ans de pertes Covid sur la limite salariale, hein, c'était quand même une grosse baisse sur ta limite salariale. Et bien désormais, comme on passe à 10 ans, et bien ça sera que 35 au lieu de 70, ce qui te permet de gagner entre guillemets une limite salariale de 35 millions d'euros supplémentaires. Autre règle, cette fois-ci, c'est la règle des amortissements pour les travaux du stade. Ils ne seront pas pris en compte jusqu'à hauteur de 4% du CA. Eh bien, comme vous le savez actuellement, et chaque année, en fait, lorsque tu as un stade, notamment le Camp Nou, même si aujourd'hui il est en travaux, eh bien, chaque année dans les comptes, tu dois amortir cet actif. Chaque année, le Barça amortit le Camp Nou à hauteur de 40 millions d'euros. Eh bien, pas besoin de vous en expliquer plus, comme les amortissements de travaux ne sont pas plus pris en compte par le fair play financier de la Liga pour la limite salariale, eh bien, il y aura d'office une augmentation de la limite de 40 millions d'euros également. Et ainsi, il y avait une dernière règle assez intéressante, même si je pense qu'elle ne va pas considérer le Barça cet été, en tout cas cette saison, c'est que les leviers économiques qui dépassent 5% du chiffre d'affaires, eh bien le surplus peut désormais être utilisé pour atténuer les pertes dues au Covid. Bon, en gros, pour faire simple, imaginez qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, 70 millions d'euros de pertes annuelles dues au Covid, eh bien si le Barça par exemple avait on va dire, vendu, je sais pas, Barça Studios cette saison, dans la saison actuelle, à 100 millions d'euros, eh bien, d'office, comme c'est expliqué, comme ça dépasse 5% du chiffre d'affaires, le surplus, à peu près, on va dire 60 millions d'euros, eh bien, ces 60 millions d'euros de surplus auraient servi pour, on va dire, effacer les dettes Covid, et donc ça aurait pu également permettre d'augmenter la limite salariale. Mais comme le Barça n'est pas concerné pour la saison actuelle sur de nouveaux leviers économiques, je vous l'ai quand même mis, mais au cas où en tout cas, mais pour l'instant théoriquement ça ne devrait pas concerner le FC Barcelone. Bon, maintenant qu'on vous a expliqué cela, il est important de revenir sur l'application concernant les transferts. Bon, comme je vous l'ai dit, le Barça et 15 autres clubs sont concernés par le fair play financier de la Liga. En gros, leur masse salariale est supérieure à la limite salariale fixée par la Liga. Lorsque tu es dans cette situation, tu es limité pour recruter, comme ça a été le cas lors de différentes saisons passées. Je vous avais fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer la situation. Aujourd'hui, si par exemple le Barça veut recruter un joueur, au préalable, il doit économiser de l'argent. Je vous ai expliqué assez rapidement, il y a deux cas. Si le Barça économise de l'argent sur un joueur qui a une masse salariale, un salaire inférieur à 5% de la masse salariale totale, eh bien 60% du salaire économisé pourra être réutilisé pour acheter un joueur. Et 20% de la plus-value du transfert pourra être réutilisée. Je vous ai mis un exemple typique avec Ferran Torres, qui par exemple, si on le vendait à 35 millions d'euros, qui est sa valeur transfer market, si aujourd'hui on sait qu'il reste 30 millions d'euros à amortir, ce qui représente 5 millions d'euros de plus-value s'il y a vente à 35, et un salaire qu'il a de 12 millions d'euros brut.
Eh bien, calcul assez simple, 20% de la plus-value de transfert est réutilisée, 60% du salaire économisé est réutilisé, ce qui fait en gros 8,2 millions de fair play. Bon, vous allez me dire 8,2 millions d'euros, c'est peu pour acheter un joueur. Mais non, ça marche pas comme ça, puisque comme je vous l'ai expliqué au départ, pour calculer le montant de fair play financier nécessaire pour enregistrer un joueur, il faut prendre le montant du transfert, le diviser par les années de contrat, puis additionner le salaire annuel. Donc je vous avais mis l'exemple d'un joueur à 50 millions d'euros avec un salaire de 15 millions d'euros brut, eh bien il faudrait 25 millions d'euros de fair play. Donc ça c'est typique exemple. Il y avait également le cas où le joueur sur lequel on économise de l'argent, par un transfert ou une baisse de salaire, eh bien lui il a un salaire qui représente plus de 5% de la masse salariale totale. Bon, là je vous ai pris un exemple concernant De Jong. Imaginez que De Jong soit vendu à 100 millions d'euros, évidemment ça ne sera pas le cas. Eh bien 70% du salaire économisé sera réutilisé et 35% de la plus-value de transfert pourrait être réutilisée. Pour le cas de Jong, comme il reste 20 millions d'euros à amortir, eh bien la plus-value de transfert, s'il est vendu à 100, eh bien elle est de 80 millions d'euros, sachant que 35% de 80 millions d'euros pourront être réutilisés, ainsi que 70% de son salaire, c'est-à-dire 36 millions d'euros bruts. Bon, ça te donne un fair play financier réutilisable de 53 millions d'euros. Bon, c'est pour vous dire que c'est énorme comparativement à ce que tu peux refaire sur le marché des transferts, enregistrer de nouvelles recrues, etc. Mais bon, là c'est juste un exemple pour vous expliquer comment ça marche, puisque pour De Jong, il ne bougera pas. Bref, à la fin, ça te donne une espèce de courbe avec la limite salariale, la masse salariale, l'objectif étant évidemment que la masse salariale soit en dessous de la limite salariale, ou en tout cas essayer de trouver un équilibre afin d'être au 1 pour 1. La règle du 1 pour 1, c'est la règle selon laquelle pour acheter un joueur à 1 million d'euros, eh bien, pour enregistrer une recrue qui coûte 1 million d'euros annuel, il faut d'abord économiser 1 million d'euros. Typiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la règle du 60%, du 70%, et bien là, ça serait 100%. Donc, pour vous expliquer beaucoup plus simplement. L'objectif, à terme, c'est qu'il y ait quand même un certain écart entre la masse salariale et la limite salariale, sachant que la limite salariale doit être supérieure, afin d'être tranquille sur le mercato, pouvoir enregistrer des recrues qu'on veut sans qu'on se pose des questions, sans qu'il faille à faire des calculs. Bref, j'espère que les règles vous ont suffisamment comprises. Bon, vous l'avez compris, selon la courbe, on était à moins 225 millions d'euros environ il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a eu la baisse de Ter Stegen en termes de salaire, mais tu devras inscrire le nouveau contrat de Gavi, de Victor Roque qui va t'arriver. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Avec les nouvelles règles et donc l'application de celles-ci, on estime que le déficit de masse salariale, limite salariale, va baisser de moins 225 à environ moins 100 millions d'euros. Donc il y a quand même du travail côté Barça pour pouvoir trouver, entre guillemets, 100 millions d'euros. Ça soit par de la base de salaire, à voir si De Jong va prolonger son contrat, ça pourrait être très intéressant. Également au niveau, évidemment, de nouveaux sponsors. Également, évidemment, au niveau des résultats sportifs en Ligue des Champions. Si, par exemple, comme le Barça le dit, à budgéter les quarts de finale, imaginons que le Barça arrive en finale de Ligue des Champions, ce qui est aujourd'hui peu probable, mais imaginons, eh bien les revenus budgétés auront été inférieurs aux revenus réels. Et donc la différence entre les deux, ça va te faire un surplus qui va avoir une influence sur la limite salariale, qui va grimper tout d'un coup. Imaginons que le Barça ait budgété 40 millions d'euros en Ligue des Champions. Si le Barça en gagne finalement 70, eh bien ça te fait plus 30, et plus 30 dans la limite salariale. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que le Barça, aujourd'hui, a du boulot, 100 millions d'euros, entre guillemets, à résorber, et pour les résorber, il faudra des ventes, ou des économies de salaire, ou des résultats sportifs non prévus, mais positifs. Voilà pour la vidéo de la journée, j'espère qu'elle aura été suffisamment intelligible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à soutenir également la chaîne en likant, commentant, partageant. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.